Vous n'êtes qu'une développeuse, s'est moqué mon patron. Puis il m'a licencié devant tout le monde. Il n'a jamais demandé qui possédait le logiciel. Ou ce qui maintenait en vie son entreprise à 500 millions de dollars. À 21h06, tout s'est arrêté. Puis leurs avocats ont commencé à m'appeler. C'est là qu'il a paniqué. Amanda, vous n'êtes qu'une développeuse. Cessez d'agir comme si vous possédiez l'entreprise. Martin Kessler l'a dit avec un sourire, comme si m'humilier devant 12 cadres et 3 investisseurs faisait partie de sa présentation. La salle de conférence vitrée est devenue silencieuse. Sur l'écran derrière lui se trouvait une diapositive intitulée « Transfert d'actifs pour l'acquisition de Helix Grid ». En dessous, en lettres grasses, figurait le nom Eurolecor, le moteur logiciel que j'avais conçu, entretenu et légalement licencié à Helix Grid System. Martin venait de dire aux acheteurs que Helix Grid en était le propriétaire exclusif. Je m'appelle Amanda Bennett. J'avais 42 ans, j'étais l'architecte logiciel principal chez Helix Grid, et j'avais passé 11 ans à construire la fondation technique d'une entreprise maintenant évaluée à près de 500 millions de dollars. Ce matin-là, Martin a réduit tout cela à 4 mots. Juste une développeuse. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, abonnez-vous si vous pensez que les employés discrets sont souvent ceux qui tiennent toute l'entreprise. J'ai regardé à nouveau la diapositive et j'ai demandé, le service juridique a-t-il approuvé le transfert de la licence Eurolecor? Martin s'est penché en arrière dans sa chaise. Il n'y a pas de problème de licence distinct. Si, il y en a, ai-je dit. Eurolecor est sous licence pour Helix Grid. Il n'appartient pas à Helix Grid. Quelques têtes se sont tournées vers moi. De l'autre côté de la table, Evan Price a cessé de sourire. Evan avait rejoint l'entreprise 6 mois plus tôt. Il n'avait jamais dirigé un déploiement en production, jamais géré une panne majeure, et ne pouvait pas expliquer comment notre système de routage de transactions traitait un transfert d'opérateur échoué. Mais Martin venait de le présenter comme le nouveau vice-président de la stratégie de plateforme. Mon remplaçant. Martin est passé à la diapositive suivante. C'est exactement le problème, Amanda. Vous essayez toujours de faire paraître le travail technique de routine plus important qu'il ne l'est. Du travail technique de routine. Eurolecor traitait des millions d'événements d'expédition, d'enregistrement de paiement, de mise à jour d'opérateurs et d'entrée d'audit chaque jour. S'il s'arrêtait, les tableaux de bord polis de Helix Grid deviendraient des écrans vides. J'ai gardé une voix calme. Les documents d'acquisition décrivent Eurolecor comme une propriété transférable de l'entreprise. Cette description est incorrecte. La mâchoire de Martin s'est crispée. Nous ne retarderons pas une transaction majeure parce que vous voulez de l'attention, a-t-il dit. Evan prendra en charge la stratégie de plateforme avec effet immédiat. Vous lui transférerez toute la documentation et l'autorité administrative avant midi. Puis Melissa Crane des RH a fait glisser un dossier sur la table. À l'intérieur se trouvait un accord d'emploi révisé. Mon titre avait été changé d'architecte logiciel principal à conseillère technique. Mon salaire avait été réduit de 32%. Mon autorité sur l'architecture de la plateforme, les revues de sécurité et les approbations de publication avaient été supprimées. J'ai regardé Martin. Vous avez préparé ça avant la réunion. Bien sûr que nous l'avons fait, a-t-il dit. La direction anticipe. Evan m'a adressé un petit sourire embarrassé qui a en quelque sorte aggravé les choses. Martin a continué. Vous devriez être reconnaissante que nous vous gardions. La plupart des entreprises élimineraient un rôle une fois que la vraie direction arrive. La vraie direction. Pendant 11 ans, j'avais répondu à des appels d'urgence à 2 heures du matin. J'avais reconstruit des intégrations défaillantes avant que les clients ne sachent qu'elles étaient rompues. J'avais protégé Helix Grid des promesses faites par des vendeurs qui ne demandaient jamais si la technologie pouvait les supporter. Maintenant, un homme qui était là depuis 6 mois se voyait confier mon travail, mon autorité et mon crédit public. J'ai fermé le dossier. Je n'approuverai pas la déclaration de propriété, ai-je dit. Martin a ri. Vous n'approuvez pas les acquisitions. Vous écrivez du code. Non, ai-je répondu. Je possède l'entreprise qui licencie Eurolecor. Cela a effacé le sourire du visage d'Evan, mais seulement pour une seconde. Martin s'est levé et a rassemblé ses papiers. La sécurité désactivera votre accès de cadre après le déjeuner. Donnez à Evan ce dont il a besoin. Helix Grid peut remplacer n'importe quel employé.
Il s'est dirigé vers la porte tandis que les investisseurs évitaient de me regarder. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai ouvert ma tablette et j'ai affiché la licence commerciale originale de Relais Corp. Martin n'avait apparemment jamais lu au-delà du calendrier de paiement. J'avais la clause 14 qui couvrait la cession non autorisée. La clause 16 couvrait les fausses déclarations de propriété. La clause 19 couvrait un changement de contrôle. La présentation de l'acquisition avait déclenché les trois. De l'autre côté du mur de verre, 2 agents de sécurité attendaient déjà. Martin pensait qu'il avait retiré une employée gênante d'une transaction importante. Ce qu'il avait réellement fait, c'était de donner au propriétaire légal de sa technologie de base le droit de suspendre la licence derrière son entreprise de 500 millions de dollars. Et il l'avait fait par écrit. Pendant que Martin retournait vers les investisseurs, je les regardais pointer Relais Corp comme si c'était un trophée. C'était sa première erreur. Le contrat en a fait une preuve. 11 ans plus tôt, Helix Grid ne ressemblait pas à une entreprise de 500 millions de dollars. Elle occupait un étage au-dessus d'un entrepôt de meubles en faillite. Il y avait 27 employés, des bureaux d'occasion et une salle de serveur refroidie par 2 climatiseurs portables qui fuyaient dans des seaux en plastique. L'entreprise vendait des logiciels de logistique aux détaillants et aux fabricants, mais la plateforme pouvait à peine survivre à son propre succès. Lorsque le volume des transactions augmentait, les expéditions disparaissaient des tableaux de bord des clients. Les frais des transporteurs apparaissaient 2 fois. Les enregistrements de commandes arrivaient dans le désordre. Chaque nouveau client rendait le système moins stable. J'ai rejoint l'entreprise parce que les fondateurs étaient désespérés et parce que je croyais que je pouvais aider. Avant Helix Grid, j'avais passé 4 ans à développer Relais Corp sur mon temps libre. C'était un moteur de transaction et de routage conçu pour maintenir la cohérence des données logistiques complexes même lorsque les systèmes externes tombaient en panne ou envoyaient des informations contradictoires. Les fondateurs originaux n'avaient pas assez d'argent pour l'acheter. Alors, je le leur ai licencié par l'intermédiaire de ma petite entreprise, Bennett System Group. Ils ont promis que si Helix Grid survivait, je grandirais avec elle. Je les ai crus. J'ai accepté un salaire de près de 40 000 $ de moins que ce qu'un autre employeur m'avait offert. J'ai retardé les augmentations de licence prévues pendant 3 ans. Quand la trésorerie est devenue serrée, j'ai accepté de laisser Helix Grid payer une partie d'une redevance trimestrielle en retard parce que la paie comptait plus pour moi que de percevoir chaque dollar à temps. Au début, cette loyauté semblait partagée. Puis les urgences sont devenues la norme. J'ai passé le réveillon de Noël à réparer une intégration d'entrepôt après qu'un directeur des ventes a promis une date de lancement sans consulter l'ingénierie. J'ai manqué la remise de diplôme de ma nièce parce que les fichiers de facturation d'un détaillant national ont cessé de se réconcilier. J'ai gardé un ordinateur portable à côté de mon lit pendant tant d'années que le son d'une alerte email pouvait me réveiller avant la 2e sonnerie. Une fois, alors que ma mère se remettait d'une opération chirurgicale, j'ai quitté sa chambre d'hôpital et j'ai travaillé depuis la cafétéria pendant 7 heures parce qu'un réseau de distribution couvrant 9 États était sur le point de tomber en panne. Ma mère ne s'est jamais plainte. Elle a seulement demandé, « Savent-ils ce que tu fais pour eux ?» J'ai toujours dit qu'ils le sauraient un jour. C'était le mensonge que je nous racontais à toutes les deux. Au fur et à mesure que Helix Grid grandissait, les fondateurs ont pris du recul. Des investisseurs sont arrivés, les départements se sont agrandis, les cadres ont reçu des bonus, des attributions d'actions et des profils dans les magazines. J'ai reçu plus de systèmes à protéger. Quand Martin est devenu PDG 4 ans avant la réunion d'acquisition, il parlait constamment de faire de Helix Grid une entreprise mature. Ce qu'il voulait vraiment dire, c'était de rendre les techniciens moins visibles. Au début, il m'a retiré des appels de vente parce qu'il disait que mes explications sur les risques rendaient les clients nerveux. Puis il a cessé de m'inviter aux réunions avec les investisseurs. Même en utilisant les diagrammes d'architecture et les prévisions de performance que je préparais. Mon travail entrait toujours dans la pièce. Simplement, moi non. Quand un lancement de plateforme réussissait, Martin louait la vision des dirigeants. Quand quelque chose échouait, il demandait pourquoi l'ingénierie ne l'avait pas prévenu. Même quand mon avertissement restait non lu dans sa boîte de réception. Je suis resté parce que partir ne semblait pas simple. À ce moment-là, plus de 600 employés dépendaient de Helix Grid. De grands clients faisaient confiance à notre plateforme pour des médicaments, de la nourriture, des pièces de fabrication et des milliers d'expéditions quotidiennes.
Je savais qu'une transition négligente pouvait affecter des personnes qui ne m'avaient jamais maltraité. Je comprenais aussi l'industrie. Une femme étiquetée comme difficile par un puissant directeur général pouvait perdre des opportunités sans même savoir pourquoi. J'ai donc continué à croire qu'un travail solide protégerait ma réputation. Au lieu de cela, mon silence a protégé Martin. Il a appris que je résoudrais l'urgence, corrigerais les chiffres, reconstruirais l'intégration et retournerais à mon bureau sans exiger de crédit. Chaque sacrifice que j'ai fait pour protéger l'entreprise lui a appris que j'accepterais le suivant. C'était ma faiblesse. Pas un manque d'intelligence, pas la peur du travail acharné. La loyauté sans date limite. Au moment où Helix Grid a atteint sa valorisation massive, la plupart des cadres croyaient que RelayCore était simplement un autre produit interne. Ils voyaient le nom sur les diagrammes techniques et supposaient que l'entreprise le possédait parce que l'entreprise l'utilisait. Seul un petit groupe en ingénierie se souvenait de la vérité. Chaque produit majeur de Helix Grid faisait encore passer ses transactions les plus précieuses par un logiciel enregistré au nom de Bennett System Group, mon entreprise. Martin avait passé des années à m'effacer de l'histoire du succès de Helix Grid, mais il n'avait jamais effacé mon nom de la licence. La plupart des gens chez Helix Grid pensaient que RelayCore était un nom de produit. Ce n'était pas le cas. C'était le moteur sous presque tous les produits que l'entreprise vendait. Lorsqu'un détaillant envoyait une commande, RelayCore vérifiait si les données étaient complètes. Lorsqu'un transporteur acceptait une expédition, il enregistrait le transfert. Lorsqu'un paiement ne correspondait pas à une facture, il signalait la différence. Lorsque deux systèmes envoyaient la même transaction 2 fois, il arrêtait le doublon avant que le client ne soit facturé. Il conservait également la piste d'audit. Cela importait plus que Martin ne le comprenait. Nos plus gros clients comprenaient des distributeurs pharmaceutiques, des détaillants nationaux et des fabricants transportant des marchandises sensibles ou coûteuses. Ils n'avaient pas seulement besoin d'un logiciel rapide. Ils avaient besoin de preuves. Chaque changement de commande, mise à jour d'itinéraire, ajustement de facturation et livraison échouée devait être traçable. RelayCore préservait cet historique. L'équipe de vente de Helix Grid aimait décrire la plateforme comme une collection de produits cloud modernes. Les clients voyaient des tableaux de bord polis, des cartes d'expédition et des alertes automatisées. En dessous de tout cela se trouvait le même moteur que j'avais construit avant même de rejoindre l'entreprise. Chaque promesse dans les contrats clients de Helix Grid supposait que ce moteur resterait disponible, supporté et légalement licencié. Un remplacement n'était pas un simple patch logiciel. C'était une migration à l'échelle de l'entreprise comportant des risques financiers, réglementaires et opérationnels. J'avais commencé à écrire RelayCore dans mon appartement des années avant que Helix Grid ne m'embauche. J'ai conservé des journaux de développement de données. J'ai enregistré le code original. J'ai stocké les dossiers de conception, les notes d'architecture et les historiques de version par l'intermédiaire de Bennett System Group. Lorsque les fondateurs ont demandé à l'utiliser, nous avons signé une licence commerciale renouvelable. Helix Grid a reçu la permission d'exécuter le logiciel. Elle n'en a pas reçu la propriété. L'accord permettait à l'entreprise d'apporter des modifications internes ordinaires. Il permettait à mon équipe de connecter de nouveaux transporteurs, d'ajouter des règles clients et d'améliorer les performances. Mais 4 choses étaient interdites. Helix Grid ne pouvait pas revendiquer RelayCore comme sa propre propriété. Elle ne pouvait pas le sous-licencier à une autre entreprise. Elle ne pouvait pas transférer la licence lors d'une vente sans mon approbation écrite et elle ne pouvait pas inclure RelayCore comme un actif détenu sans restriction dans les documents d'acquisition. Martin avait réussi à violer toutes les restrictions majeures en une seule présentation. Ce qui a aggravé son erreur, c'est qu'il avait été prévenu auparavant. 2 ans plus tôt, je lui avais envoyé une proposition recommandant que Helix Grid achète le logiciel correctement ou renégocie la licence avant de rechercher des investissements extérieurs. J'ai expliqué qu'un futur acheteur remettrait en question la propriété. Martin a rejeté la proposition en 14 minutes. Sa réponse était une seule phrase. Ne créez pas de problème juridique là où il n'y en a pas. J'ai sauvegardé cet email. 1 an plus tard, j'ai soulevé le même problème lors d'une revue de plateforme. Martin a dit que les avocats ralentissaient les entreprises et m'a dit de me concentrer sur la disponibilité. C'est ce que j'ai fait. J'ai maintenu RelayCore stable pendant que Helix Grid doublait son volume de transactions. J'ai documenté chaque processus majeur. J'ai formé des ingénieurs. J'ai élaboré des plans de reprise.
Je me suis assuré qu'aucun client ne dépendait d'un mot de passe caché ou d'une connaissance qui n'existait que dans ma tête. Reniflement, ce détail aurait son importance plus tard. Je ne prenais pas l'entreprise en otage. Je n'avais pas installé d'interrupteur d'arrêt secret. Je n'avais pas caché l'accès à mon équipe. Helix Grid avait des manuels, des guides d'exécution, des diagrammes et des ingénieurs formés. Ce qu'elle n'avait pas, c'était l'autorisation légale de transférer mon logiciel, et aucune documentation ne pouvait remplacer cela. Pour reconstruire Relais Corps à partir de zéro, Helix Grid aurait besoin de plus que des développeurs. Elle aurait besoin de nouveaux tests de sécurité, de nouvelles revues de conformité, d'approbation de clients, de plans de migration de données et de mise à jour de dizaines de contrats commerciaux. Le travail prendrait des années, non pas parce que j'avais rendu le système intentionnellement compliqué, mais parce qu'une infrastructure fiable devient connectée à tout ce qui l'entoure. C'est ce que Martin n'a jamais compris. Il croyait que le leadership visible créait de la valeur. Il ne voyait pas les millions de petites décisions enfouies dans un système qui avait survécu à 11 ans de changements de transporteurs, de nouvelles réglementations, d'exigences des clients, de pannes de réseau et de lancements de produits précipités. Après que la sécurité m'a escorté hors de la salle de conférence, je suis retourné à mon bureau avec un agent debout derrière moi. J'ai ouvert le dossier d'acquisition que Martin avait partagé ce matin-là. Vers la fin se trouvait une garantie exécutive signée. Elle déclarait que Helix Grid possédait Relais Corps, libre de toute restriction de tiers. La signature de Martin apparaissait en dessous. J'ai lu la phrase 2 fois. Il n'avait pas simplement mal compris la licence. Il avait garanti quelque chose de faux à l'acheteur par écrit, et cette seule signature a transformé son arrogance en un problème juridique valant des centaines de millions de dollars. J'aurais pu appeler mon avocat immédiatement. Au lieu de cela, j'ai donné à Helix Grid une dernière chance de corriger le tir. À 10h42 ce matin-là, j'ai envoyé un mémorandum formel à Martin, au directeur financier, à Mélissa Crane des RH et au conseiller juridique général de l'entreprise. L'objet était simple. Propriété de Relais Corps et risque d'acquisition. J'ai joint la licence originale, la clause de changement de contrôle, les documents d'enregistrement et la garantie signée de Martin. J'ai expliqué que les documents d'acquisition décrivaient incorrectement Relais Corps comme une propriété de l'entreprise. J'ai également expliqué la conséquence. Toute tentative de transfert du logiciel sans approbation écrite créerait une rupture matérielle et permettrait à Bennett System Group de suspendre la licence commerciale. Il n'y avait aucune accusation dans le mémo, aucune colère, aucune menace, seulement des dates, le langage du contrat et une demande de suspension de l'acquisition jusqu'à ce que le service juridique examine la question. 23 minutes plus tard, Mélissa est apparue à côté de mon bureau. Martin vous attend dans la salle de conférence 4. Le même agent de sécurité m'a suivi dans le couloir. Dans la salle, Martin était assis en bout de table. Evan était à côté de lui. Mélissa avait placé un autre dossier devant ma chaise. 3 chefs de service étaient présents ainsi que 2 représentants des RH. Aucun avocat n'assistait. Cela m'a tout dit. Martin a brandi mon mémorandum. C'est inacceptable, a-t-il dit. Vous essayez de perturber une transaction d'entreprise parce que vous n'êtes pas satisfaite de votre nouvelle structure hiérarchique. Je demande au service juridique d'examiner un contrat, ai-je répondu. Vous créez un moyen de pression. Le moyen de pression existe déjà. Je n'ai pas créé la licence ce matin. Evan s'est penché en avant. Même s'il y a une restriction technique, mon équipe peut réécrire tout ce que vous avez construit. Je l'ai regardé. Combien de temps pensez-vous que cela prendrait? 90 jours. Un des chefs de service a baissé les yeux sur la table. J'ai demandé à Evan comment il prévoyait de valider 43 intégrations de transporteurs, de préserver 7 ans d'historique d'audit et d'obtenir l'approbation de clients avec des flux d'expédition réglementés. Il m'a fixé un instant. Puis Martin a interrompu. C'est pourquoi les gens ont du mal à travailler avec vous, Amanda. Chaque réponse devient une leçon. Il a poussé le dossier vers moi. À l'intérieur se trouvait un autre contrat de travail. Celui-ci changeait mon titre en spécialiste principal du développement. La réduction de salaire était effective immédiatement. Je relèverais d'Evan, renoncerais à l'autorité de publication et lui fournirais le plan de modernisation de la plateforme que j'avais rédigé. Son nom avait été placé sur la couverture. Au dos se trouvait une reconnaissance de propriété intellectuelle.
Elle stipulait que chaque technologie utilisée par Helix Grid appartenait exclusivement à Helix Grid, y compris toutes les versions antérieures, les systèmes associés et les composants sous-jacents. C'était assez large pour englober Relais Corp. J'ai regardé Mélissa. Signer ceci est-il une condition d'emploi? Oui, a-t-elle dit. Vous avez jusqu'à 17 heures. Et si je refuse? Martin a répondu pour elle. Alors vous partez sans indemnité de départ. C'est à ce moment-là que j'ai cessé d'espérer qu'il était simplement négligent. Il savait que la propriété était un problème. Au lieu de le résoudre, il essayait de me le faire signer. J'ai demandé, le conseil juridique de l'entreprise a-t-il examiné ce document par rapport à la licence originale de Relais Corp? Martin a croisé les mains. L'avenir de cette entreprise ne sera pas retardé par une développeuse avec un sens de l'importance de mesurer. Les mots m'ont blessé plus que je ne l'aurais cru. Non pas parce que je le croyais, mais parce que j'ai finalement compris à quel point on en comptait peu pour lui. Il avait utilisé mon travail, mon temps, mon jugement et ma loyauté. Maintenant, il voulait aussi ma propriété. J'ai fermé le dossier. Je ne signerai pas ça. Mélissa a dit, alors nous enregistrerons votre démission comme volontaire. Non, ai-je répondu. Veuillez enregistrer ceci avec précision. Je ne démissionne pas. Helix Grid met fin à mon emploi parce que j'ai refusé de transférer une propriété intellectuelle personnelle. La pièce est devenue complètement silencieuse. Le visage de Martin s'est crispé. Faites attention, Amanda. Je suis prudente. C'est pourquoi je veux que le dossier soit corrigé. J'ai demandé des copies de chaque document et je me suis levé. Pour la première fois en 11 ans, je n'ai pas proposé de résoudre le problème pour eux. À l'extérieur du bâtiment, mon téléphone a vibré. C'était une notification automatique confirmant que mon badge d'accès, mes identifiants de cadre et mes comptes d'entreprise avaient été résiliés. J'ai rouvert la licence de Relais Corp. Martin avait déclenché une autre clause. Helix Grid venait de licencier le concédant de licence technique désigné lors d'un changement de contrôle en attente sans activer l'accord de continuité requis. Les droits de suspension n'étaient plus théoriques. Ils étaient actifs. Et cette fois, j'en avais fini de l'avertir. Je suis resté dans ma voiture pendant près de 10 minutes avant de démarrer le moteur. Mon badge d'accès était mort. Mon email d'entreprise avait disparu. 11 ans de travail s'étaient terminés par une notification automatique et 2 agents de sécurité me regardant porter une boîte en carton à travers le hall. Pendant les premiers kilomètres, je n'ai rien ressenti. Puis j'ai atteint la sortie de l'hôpital, la même que j'avais prise des années plus tôt quand j'avais laissé ma mère en convalescence pour sauver un client de Helix Grid. Et mes mains ont commencé à trembler. Je me suis garé dans un parking tranquille et j'ai pleuré pendant exactement 3 minutes. Non pas parce que je voulais retrouver mon travail, mais parce que j'avais finalement accepté que l'entreprise que j'avais protégée pendant 11 ans m'aurait tout pris si j'avais signé ce document. Quand les larmes ont cessé, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai appelé Priya Desmond. Priya était l'avocate en propriété intellectuelle qui m'avait aidé à créer Bennett System Group et à rédiger la licence originale de Relais Corp. Elle a répondu à la 2e sonnerie. Amanda, que s'est-il passé? Ils m'ont licencié, ai-je dit. Et ils essaient de transférer Relais Corp dans une acquisition. Sa voix a changé immédiatement. Envoyez-moi tout. Au moment où je suis rentré chez moi, j'avais transmis la garantie d'acquisition, la reconnaissance des RH, mon avertissement écrit, l'avis de licenciement et la licence originale. Priya a programmé un appel vidéo sécurisé pour 18 heures. Pendant les 2 heures suivantes, je n'ai rien fait de dramatique. J'ai fait du thé. J'ai pris des nouvelles de ma mère. J'ai écrit une chronologie pendant que chaque détail était frais. À 18 heures, Priya est apparue sur mon écran avec les documents disposés à côté d'elle. C'est pire que ce que vous avez décrit, a-t-elle dit. Elle m'a expliqué les violations une par une. Helix Grid avait tenté un transfert non autorisé. Martin avait présenté Relais Corp comme une propriété de l'entreprise. Les RH avaient exigé que je cède mes droits comme condition d'emploi. Puis l'entreprise avait licencié le concédant de licence technique désigné lors d'un changement de contrôle en attente sans activer le processus de continuité requis. En vertu de la clause 19, vous pouvez résilier immédiatement, a dit Priya. J'ai regardé l'horloge. À ce moment-là, Relais Corp traitait des commandes pour des pharmacies, des distributeurs alimentaires et des usines dans plusieurs États.
Des centaines d'employés n'avaient aucune idée de ce que Martin avait fait. Je ne vais pas arrêter les opérations existantes ce soir, ai-je dit. Priya m'a étudié un instant. Vous n'êtes pas tenu de les protéger de leurs propres violations. Je sais, mais les clients et les employés n'ont pas créé ça. Cette décision était importante. J'étais en colère, mais je ne transformerai pas des innocents en dommages collatéraux juste pour prouver que j'avais du pouvoir. Au lieu de cela, nous avons préparé un avis formel de Bennett System Group. L'avis donnait à Helix Grid 30 jours d'opération restreinte. Les obligations des clients existants pouvaient continuer pendant la transition, mais l'entreprise ne pouvait pas activer de nouveaux clients, transférer la licence, finaliser l'acquisition ou décrire Relais Corp comme un actif détenu. Si Helix Grid ignorait les restrictions, la licence prendrait fin immédiatement. Priya a également recommandé de notifier l'acheteur. J'ai hésité une seule seconde. L'acheteur prenait une décision basée sur une fausse garantie de propriété. Rester silencieux aiderait Martin à poursuivre la fausse déclaration. Nous avons donc envoyé à leur équipe juridique une courte lettre factuelle. Pas d'insultes, pas de langage émotionnel. Nous avons joint les documents d'enregistrement, les pages de licence pertinentes et la déclaration signée de Martin. À 20h17, le conseiller juridique général de l'acheteur a confirmé la réception. À 20h41, Martin a appelé mon téléphone personnel. Je l'ai laissé sonner. Il a rappelé. Puis Mélissa a appelé. Puis Evan. J'ai sauvegardé le journal d'appel et n'ai répondu à aucun d'eux. À 21h06, un email est arrivé de l'équipe juridique de l'acheteur. Le processus d'acquisition avait été suspendu, en attente d'un examen immédiat de la propriété. C'est à ce moment-là que le pouvoir a changé de camp. Martin avait passé la journée à me traiter comme une employée qui devrait être reconnaissante de n'importe quel titre qu'il me permettait de conserver. Le soir, sa transaction d'un demi-milliard de dollars ne pouvait pas avancer sans la signature de la femme qu'il avait fait escorter hors du bâtiment. Quelques minutes plus tard, un autre appel est apparu. Celui-ci venait de Blue Ridge Freight Technology, l'un des plus grands concurrents de Helix Grid. Leur directrice des opérations, Laura Mitchell, a laissé un message. Nous avons entendu dire que vous pourriez être disponible. J'aimerais discuter de la construction de quelque chose avec vous sous des termes que vous contrôlez. J'ai écouté 2 fois. Pendant des années, Martin m'avait fait croire que ma réputation s'arrêtait aux portes de Helix Grid. Ce n'était pas le cas. À minuit, j'ai donné à Priya la permission de signifier l'avis de violation finale. Le lendemain matin, le conseil d'administration de Helix Grid se réveillerait avec 2 faits. L'acquisition était gelée et la licence derrière l'ensemble de la plateforme de l'entreprise expirerait dans 30 jours. Le premier signe de panique est venu à 7h12 le lendemain matin. Mon téléphone personnel s'est allumé avec un message de Daniel Shaw, vice-président de l'ingénierie de Helix Grid. Ont-ils vraiment perdu la licence de Relais Corp? Je n'ai pas répondu immédiatement. Daniel était un bon ingénieur, mais toujours un dirigeant de l'entreprise. J'ai transmis le message à Priya et j'ai suivi son conseil. Toute communication concernant la licence doit passer par le conseil juridique. J'espère que l'entreprise résoudra ce problème sans nuire à l'équipe. À 8 heures, ma messagerie vocale était pleine. Martin a laissé 4 messages. Son ton changeait à chaque fois. Le premier était en colère. Amanda, cette comédie s'arrête maintenant. Le deuxième était contrôlé. Nous pouvons éclaircir ce malentendu si vous me rappelez. Le troisième semblait nerveux. Le conseil d'administration pose des questions et vous créez un risque inutile. Le quatrième m'offrait mon ancien poste. Il ne s'est toujours pas excusé. À l'intérieur de Helix Grid, les restrictions de 30 jours se propageaient déjà dans tous les départements. Les ventes avaient 2 clients majeurs dont le lancement était prévu ce mois-là. Ensemble, leur contrat valait près de 18 millions de dollars de revenus annuels. Comme les 2 lancements nécessitaient de nouveaux déploiements de Relais Corp, le service juridique a ordonné aux équipes de mise en œuvre d'arrêter. Le service financier a calculé le retard, les objectifs de revenus manqués, les crédits de service, les pénalités contractuelles possibles, un écart sérieux dans les prévisions données à l'acheteur. Evan a réagi exactement comme je m'y attendais. Il a convoqué une réunion d'urgence avec l'équipe de développement et a annoncé que Relais Corp serait remplacé en interne. 90 jours, leur a-t-il dit, il faut juste que tout le monde soit concentré.
Daniel a décrit plus tard ce qui s'est passé ensuite. Un ingénieur senior a demandé qui m'après les 43 connexions de transporteurs. Un autre a demandé comment Evan prévoyait de migrer 7 ans d'historique d'audit. Le responsable de la conformité a demandé qui certifierait le nouveau moteur pour les flux de travail pharmaceutique. Evan a dit qu'ils étaient négatifs. Puis il a exigé un prototype pour vendredi. Les ingénieurs pouvaient construire un écran ou copier un service isolé. Ils ne pouvaient pas reproduire un moteur de transaction de 11 ans en une semaine. Relais Core contenait des milliers de règles métiers, de protection contre les pannes et de contrôles spécifiques aux clients développés à travers des incidents réels. À midi, Evan avait réduit sa promesse de 90 jours à une première phase agressive. C'était le langage d'entreprise pour la panique. Les conseillers experts de l'acheteur sont arrivés cet après-midi-là. Ils ont demandé le dossier de propriété, les communications du conseil d'administration, les informations sur l'acquisition et tous les avertissements liés à Relais Core. Le problème de Martin ne se limitait plus à la licence. Les conseillers ont trouvé mes propositions antérieures recommandant un achat ou une renégociation. Ils ont trouvé sa réponse me disant de ne pas créer de problème juridique. Ils ont trouvé le mémorandum que j'avais envoyé avant mon licenciement. Puis ils ont trouvé la reconnaissance des RH. Elle montrait qu'après avoir reçu mon avertissement, ElixGrid avait essayé de me forcer à céder la propriété contestée. La découverte la plus dommageable provenait du dossier d'acquisition finale. Les versions antérieures identifiaient Bennett System Group comme propriétaire de Relais Core. Dans la version envoyée à l'acheteur, cette référence avait été supprimée. Martin a qualifié cela d'erreur de rédaction. Le conseil d'administration ne l'a pas cru. À 16 h, ElixGrid a tenu une réunion d'urgence. Selon Daniel, Martin a commencé en disant que je prenais l'entreprise en otage. Le conseiller juridique général l'a corrigé devant tout le monde. Amanda n'a pas interrompu les services existants. Elle a suivi le contrat, a fourni une période de transition et a offert une médiation. L'entreprise a créé cette exposition en tentant un transfert interdit. Martin a demandé si ElixGrid pouvait simplement continuer à utiliser Relais Core. La réponse était non. Continuer après la résiliation exposerait ElixGrid et tout acheteur à un procès pour violation de propriété intellectuelle, à des ordonnances judiciaires et à des réclamations de clients trompés sur la propriété de la plateforme. Ce soir-là, des employés ont commencé à me contacter en privé. Certains se sont excusés d'être restés silencieux. D'autres craignaient que leurs emplois ne disparaissent. Je n'ai encouragé personne à partir. Je n'ai pas partagé d'informations confidentielles. Je leur ai seulement dit que j'avais structuré la vie pour protéger les clients existants et donner à l'entreprise le temps d'agir de manière responsable. Martenu a rendu les accusations de Martin plus difficiles à défendre. Puis le plus gros client est entré dans le conflit. Westmark Distribution, qui représentait près de 12% du chiffre d'affaires annuel de ElixGrid, a appris que son renouvellement dépendait d'une technologie que ElixGrid ne possédait pas. Son directeur des achats a envoyé un avis formel. Westmark ne renouvellerait pas tant que ElixGrid n'aurait pas prouvé qu'elle avait un accès légal et stable à Relais Core. En quelques heures, l'acheteur a révisé son modèle de risque. La valorisation de l'acquisition a commencé à baisser. Je n'avais supprimé aucun fichier, touché aucun serveur, ni appelé aucun client. La vérité faisait tout le mal toute seule. À 21h30 ce soir-là, Martin a laissé un autre message vocal. Il a proposé de restaurer mon salaire, mon titre et mon bureau si je retirais l'avis. Avant que j'aie fini d'écouter, Priya a transmis un message distinct du conseil d'administration. Il voulait une médiation formelle, et la proposition qui y était jointe valait des millions. La médiation a eu lieu 3 jours plus tard dans une salle de conférence privée d'un cabinet d'avocats du centre-ville. Priya était assise à côté de moi. De l'autre côté de la table se trouvaient Martin, Evan, le conseiller juridique général de ElixGrid, 2 membres du conseil d'administration et 3 avocats représentant l'acheteur. Martin avait l'air épuisé. Il essayait toujours de paraître en contrôle. « Amanda, nous sommes prêts à restaurer votre poste », a-t-il dit. Architecte logiciel principal, plein salaire, statut de cadre et un paiement de rétention de 250 000 $. Il a fait glisser un document vers moi. Je n'y ai pas touché. Martin a continué. En échange, Bennett System Group retirera l'avis de violation et approuvera le transfert d'acquisition. Les membres du conseil d'administration m'observaient attentivement.
Je ne suis pas ici pour négocier mon ancien travail, ai-je dit. Le visage de Martin s'est durci. Alors que voulez-vous exactement? Que le dossier soit corrigé, que la licence soit respectée, que les clients existants soient protégés et que l'entreprise soit tenue responsable de ce qu'elle a essayé de faire. Il s'est penché en arrière. Vous risquez 600 emplois parce que vos sentiments ont été blessés. Priya a ouvert un dossier. Elle a fourni des avertissements écrits avant le licenciement, a-t-elle dit. Elle a également choisi une transition de 30 jours alors que le contrat autorisait une résiliation immédiate. Le risque pour l'emploi existe parce que Helix Grid a faussement représenté la propriété, pas parce que Madame Bennett a fait respecter l'accord. L'avocat principal de l'acheteur s'est tourné vers Evan. Vous avez déclaré en interne que Relais Corp pouvait être remplacé en 90 jours. Sur quoi était basée cette estimation? Evan a regardé Martin avant de répondre. Une revue générale de la plateforme. Qui a mené la revue? Mon équipe. Daniel avait été invité comme témoin technique. Il a parlé du fond de la table. Aucune revue d'ingénierie n'a soutenu 90 jours, a-t-il dit. Un remplacement surprendrait probablement 3 ans, peut-être plus. La pièce est devenue silencieuse. L'avocat de l'acheteur a demandé. Coût estimé? Daniel a hésité. Entre 35 et 50 millions de dollars avant les coûts de migration des clients. Evan a baissé les yeux sur ses notes. Sa promesse confiante avait duré moins de 5 minutes sous un véritable interrogatoire. Puis la présidente du conseil d'administration, Rebecca Sloan, a posé la garantie de propriété signée de Martin sur la table. Nous devons également aborder ce point, a-t-elle dit. Martin a répondu. Je me suis fié aux informations dont je disposais. Rebecca a ouvert un autre document. Ceci est la proposition de Madame Bennett d'il y a 2 ans identifiant le problème de propriété et recommandant une renégociation. Vous l'avez rejeté. Martin n'a rien dit. Et ceci, a poursuivi Rebecca, est le mémorandum qu'elle a envoyé avant son licenciement. Vous l'avez reçu avant que la reconnaissance des RH ne soit présentée. L'avocat de Martin a touché son bras, mais Martin s'est dégagé. C'était un malentendu, a-t-il dit. Amanda a fait paraître la situation plus grave qu'elle ne l'était. Je l'ai finalement regardé directement. Vous avez signé une garantie disant que vous possédiez une propriété après que je vous ai dit par écrit que ce n'était pas le cas. Il n'avait pas de réponse. Le conseil a appelé à une courte suspension de séance. Quand ils sont revenus, Martin n'était plus assis au centre de la table. Rebecca nous a informé qu'il avait été mis en congé administratif et retiré des négociations en attendant une enquête interne. Pour la première fois depuis l'humiliation dans la salle de conférence, Martin avait l'air effrayé. Helix Grid a alors proposé d'acheter Relais Corp de manière permanente. Le chiffre était assez grand pour changer ma vie. J'ai quand même dit non. Vendre le moteur placerait mon travail sous le contrôle de la même culture qui avait essayé de m'effacer. L'argent ne pouvait pas réparer ça. Au lieu de cela, j'ai proposé une licence de liquidation de 18 mois. Helix Grid pourrait continuer à servir les clients actuels tout en construisant ou en achetant un remplacement. Les frais reflèteraient la véritable valeur commerciale de Relais Corp. Les ingénieurs existants recevraient un financement de rétention. Un comité technique indépendant superviserait la migration. Helix Grid corrigerait publiquement le dossier de propriété et paierait les ajustements de licence en souffrance ainsi que mes frais de justice. Les avocats de l'acheteur ont examiné les termes. Rebecca les a acceptés avant la fin de la réunion. L'acquisition continuerait, mais à une valorisation inférieure car Helix Grid ne possédait plus l'actif sans restriction que Martin avait promis. Après le départ des autres, Martin s'est approché de moi près de la porte. Dites-leur que c'était une confusion mutuelle, a-t-il dit doucement. Vous savez ce que cela va faire à ma carrière. Je me suis souvenu de la réduction de salaire, de l'escorte de sécurité, du document conçu pour prendre ma propriété. Je ne vous humilierai pas, ai-je dit. Mais je ne mentirai pas pour vous. Vous aviez le contrat. Vous aviez mes avertissements. Vous avez pris la décision. Je suis parti avant qu'il ne puisse répondre. À la fin de la semaine, le conseil d'administration a signé mes conditions. Helix Grid a payé à Bennett System Group ce qu'elle avait évité de payer pendant des années. Martin a perdu son autorité. Evan a été retiré de la stratégie de plateforme,
et j'ai rejeté l'offre d'emploi finale de Helix Grid sans même l'ouvrir. Ce soir-là, je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai ouvert la proposition de Blue Ridge Frecht Technology. Pour la première fois en 11 ans, l'avenir devant moi ne nécessitait pas la permission de Martin. Blue Ridge ne m'a pas offert un autre travail. Ils m'ont offert un partenariat. Cette différence était importante. Laura Mitchell, leur directrice des opérations, m'a rencontré dans un restaurant tranquille 2 semaines après la médiation. Elle avait déjà lu la correction de propriété publique déposée par Helix Grid. Nous ne voulons pas posséder Bennett System Group, a-t-elle dit. Nous voulons construire avec. J'ai posé les questions que j'avais autrefois peur de poser. Qui contrôlait les décisions techniques? Qui possédait les améliorations du moteur de base? Que se passait-il si la direction changeait? Comment les ingénieurs étaient-ils crédités? Quelle protection existait lorsque les délais entraient en conflit avec la sécurité? Laura a répondu à chaque question sans devenir défensive. L'accord final donnait à Bennett System Group la propriété de la technologie sous-jacente. Blue Ridge fournissait le financement, une équipe de développement, l'accès aux clients et le soutien opérationnel. Je suis devenu la chef d'une nouvelle division d'infrastructure avec une autorité inscrite dans le contrat, non promise autour d'un déjeuner. J'ai signé seulement après que Priya ait examiné chaque page. Helix Grid m'avait appris que la confiance comptait, mais que la documentation la protégeait quand les gens changeaient. Nous avons commencé avec une équipe de 14. Le premier jour, je leur ai dit que personne ne serait puni pour avoir soulevé un risque. Si une date de lancement était irréaliste, je voulais l'entendre avant la présentation commerciale, pas pendant une panne. Les ingénieurs assistaient aux réunions de planification avec les cadres. Leur nom restait sur le travail qu'ils créaient. Les heures supplémentaires nécessitaient une approbation, et les urgences répétées déclenchaient une revue de processus au lieu de louanges pour l'épuisement. J'ai construit le lieu de travail que j'avais autrefois cru que Helix Grid deviendrait. Au cours des 18 mois suivants, Helix Grid a suivi l'accord de liquidation. La transition a été difficile mais contrôlée. Les clients sont restés opérationnels et les employés ont gardé leur emploi pendant que l'entreprise développait un remplacement. Le conseil d'administration a embauché une nouvelle direction et a publié une correction indiquant que Rolecor avait toujours appartenu à Bennett System Group. L'enquête interne a révélé que Martin avait supprimé les références de propriété des documents d'acquisition après avoir reçu des avertissements juridiques clairs. Il a quitté l'entreprise. Il n'y a pas eu d'arrestation, de cris en public ou de scène finale où il suppliait devant des centaines d'employés. Il a simplement perdu le poste qu'il avait valorisé plus que les gens qui l'ont rendu possible. Evan est resté chez Helix Grid dans un rôle de produit plus modeste. Il n'était plus responsable de la stratégie de plateforme. Une partie de moi s'attendait à le détester pour toujours. Mais la plus grande erreur d'Evan n'était pas son manque d'expérience. C'était d'avoir accepté une autorité sans demander ce qu'il ne comprenait pas. Il a répété la confiance de Martin parce que c'était plus facile que d'admettre qu'il avait besoin d'aide. Je n'avais pas besoin que sa vie soit détruite pour prouver ma valeur. Plusieurs ingénieurs de Helix Grid ont ensuite postulé chez Blue Ridge par les canaux de recrutement normaux. Je n'ai jamais demandé à personne de rompre un accord ou d'apporter des informations confidentielles. Quand leurs obligations ont pris fin, certains nous ont rejoints. Daniel est devenu notre directeur de la fiabilité des systèmes. La première fois qu'il a contesté l'une de mes dates de lancement lors d'une réunion de direction, il avait l'air presque désolé. J'ai souri et j'ai dit, bien. Montrez-moi le risque. C'était la culture que je voulais. 18 mois après être sorti de Helix Grid en portant une boîte en carton, notre nouvelle plateforme a signé son premier client national. Le lancement couvrait plus de 200 sites de distribution. Dans mon ancienne vie, j'aurais dormi à côté de mon ordinateur portable pendant 3 nuits et j'aurais appelé ça du dévouement. Cette fois, l'équipe a suivi le plan de reprise sans moi. J'ai passé la soirée à dîner avec ma mère. Elle a demandé, savent-ils ce que tu fais pour eux maintenant? J'ai regardé les photos que mon équipe avait envoyées depuis la salle des opérations. Chaque ingénieur était nommé dans l'annonce aux clients. Oui, ai-je dit, et ils savent aussi ce qu'ils font. Annuler la licence n'a jamais été une question de vengeance de la manière dont Martin l'a décrite. Je n'ai pas endommagé un serveur. Je n'ai pas caché un mot de passe. Je n'ai pas volé un client ni menacé un employé. J'ai cessé de donner à une entreprise la permission de construire son avenir sur quelque chose qu'elle avait essayé de me prendre. Pendant des années,
J'ai cru que la loyauté signifiait endurer une insulte de plus, résoudre une urgence de plus et attendre un trimestre de plus pour la reconnaissance. J'avais tort. La loyauté sans respect n'est que la permission d'être utilisée. Martin m'a qualifié de juste une développeuse parce qu'il croyait que les titres créaient de la valeur. Mais les titres n'ont pas construit Relais Corps. Ils n'ont pas protégé les clients pendant les pannes. Ils n'ont pas préservé 11 ans de décisions, de sacrifices et de leçons difficiles. Moi si. Helix Grid a perdu le contrôle d'un avenir de 500 millions de dollars au moment où son PDG a confondu mon silence avec un manque de pouvoir. Et j'ai gagné le mien au moment où je suis finalement parti.